Depuis l'annonce de la plainte déposée en France par Issa Chiroma Bakary contre le président Paul Biya et plusieurs hauts responsables de l'État dans le cadre de la crise post-électorale, une nouvelle tension s'est installée dans le débat politique camerounais et au-delà. Ce dossier, qui évoque des faits graves liés à des violences, des morts, des blessés et des arrestations, ne se limite plus à une simple confrontation judiciaire. Il est désormais devenu un sujet hautement politique, diplomatique et symbolique. Car au-delà des accusations et des procédures évoquées, c'est la question de la compétence des juridictions étrangères à juger des responsables d'un État africain qui se retrouve au centre du débat. C'est dans ce contexte déjà explosif que le ministre délégué Jean de Dieu Momo est sorti de son silence avec une tribune particulièrement ferme publiée sur les réseaux sociaux. Une prise de position qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté et qui relance une vieille interrogation. Jusqu'où peut aller la justice internationale lorsqu'elle touche à la souveraineté des États africains? Dans son texte, le ministre ne se contente pas de commenter l'affaire. Il la replace dans une perspective historique et politique beaucoup plus large. Il rappelle notamment que cette démarche de recours à la justice étrangère n'est pas totalement nouvelle dans le paysage politique africain. Il cite en exemple une initiative similaire remontant au début des années 2000, lorsque Diokam Tchameni avait déjà saisi une juridiction belge contre le président Paul Biya sur la base du principe de compétence universelle. Dès ce rappel, le ton est donné. Pour Jean de Dieu Momo, ce type de procédure ne doit pas être analysée uniquement sous l'angle juridique. Elle doit être comprise comme un acte politique qui soulève des questions profondes sur la souveraineté des États africains et la légitimité de leurs institutions. Mais au cœur de sa tribune, une phrase attire particulièrement l'attention et cristallise les réactions. Cette démarche pose un problème politique majeur. Elle suggère très explicitement que nous devons retourner à la colonisation, une déclaration forte, chargée de symbolisme, qui dépasse le simple cadre du débat judiciaire pour entrer dans celui de la mémoire historique et des rapports entre l'Afrique et l'Occident. Car pour le ministre, le fait qu'un citoyen africain choisisse de saisir une juridiction étrangère pour juger les plus hautes autorités de son pays envoie un message extrêmement sensible. Ce message, selon lui, ne se limite pas à une contestation politique interne. Il implique une forme de délégitimation des institutions nationales. Dans sa logique, lorsqu'un acteur politique africain estime que la justice d'un autre pays est plus apte à juger ses dirigeants que celle de son propre État, il remet implicitement en cause l'existence même de la souveraineté judiciaire nationale. C'est cette idée qui constitue le cœur de son argumentation. Jean de Dieu Momo insiste sur un point central. Les États africains ont conquis leur indépendance après des décennies de lutte. Ils se sont dotés de constitutions, de systèmes judiciaires et d'institutions censées garantir l'état de droit. Même si ces systèmes sont imparfaits, ils existent et évoluent. Dès lors, la question qu'il pose est simple mais lourde de sens. Peut-on vouloir construire des États forts tout en contournant systématiquement leurs institutions dès qu'un différend politique majeur apparaît? Dans sa tribune, il insiste sur le fait que la justice n'est jamais parfaite dans aucun pays du monde. Mais selon lui, cela ne justifie pas de délégitimer ses propres structures au profit de juridictions étrangères. Ce point est essentiel dans son raisonnement car il touche directement à la notion de souveraineté. Pour lui, la souveraineté n'est pas seulement politique ou économique, elle est aussi judiciaire. Et perdre confiance dans sa propre justice revient à affaiblir l'ensemble de l'architecture étatique. C'est dans cette logique qu'il développe une critique plus large de la compétence universelle. Le principe de compétence universelle, rappelle-t-il, a été conçu dans une intention noble. Il s'agit d'un mécanisme international destiné à empêcher que les auteurs de crimes graves contre l'humanité
échappent à la justice en se réfugiant dans leur pays d'origine. Sur le papier, ce principe est donc porteur d'une idée de justice globale au-delà des frontières. Mais dans la pratique, Jean de Dieu Momo estime que son application soulève de nombreuses interrogations. Il met notamment en avant une perception largement partagée dans certains cercles politiques africains, celle d'une justice internationale appliquée de manière sélective. Selon cette lecture, certains pays du Sud, en particulier africains, seraient plus souvent concernés par ce type de procédure que d'autres puissances mondiales. C'est cette asymétrie perçue qui nourrit une partie de la méfiance à l'égard de ces juridictions étrangères. Le ministre ne nie pas la nécessité de lutter contre l'impunité. Il ne remet pas en cause l'idée de justice internationale en soi, mais il interroge son application concrète et ses effets politiques. Pour lui, le danger réside dans ce qu'il appelle une forme de dépendance judiciaire, une situation dans laquelle les citoyens et parfois même les acteurs politiques en viennent à considérer que la justice étrangère est plus crédible que la justice nationale. Et c'est précisément cette dérive qu'il veut dénoncer. Selon sa tribune, une telle dynamique peut fragiliser durablement les institutions d'un pays. Car si les citoyens perdent confiance dans leur propre système judiciaire, ils finissent progressivement par perdre confiance dans l'ensemble de l'État. Et pour lui, cela représente un risque majeur pour la stabilité et la souveraineté nationale. Mais cette prise de position ne se limite pas à une analyse institutionnelle. Elle est aussi un message politique clair adressé au débat actuel. Car derrière la question juridique de la plainte déposée en France se joue une bataille beaucoup plus large, celle de la légitimité des institutions camerounaises face à des recours extérieurs. C'est précisément ce point qui divise aujourd'hui les opinions. Certains estiment que le recours à des juridictions étrangères est parfois nécessaire lorsque les voies internes semblent insuffisantes ou bloquées. D'autres, comme Jean de Dieu Momo, y voient une forme de remise en cause de la souveraineté nationale. Cette tension entre justice internationale et souveraineté des États est au cœur de la polémique actuelle. Au-delà de la réaction du ministre Jean de Dieu Momo, cette affaire met en lumière une fracture beaucoup plus profonde dans la manière dont la justice est perçue, défendue et contestée dans l'espace politique camerounais et africain. D'un côté, il y a ceux qui considèrent que le recours à une juridiction étrangère, en l'occurrence française, est une démarche légitime dans le contexte d'une crise post-électorale marquée par des accusations graves. Dans cette lecture, la justice nationale peut être perçue comme insuffisamment indépendante ou insuffisamment équipée pour traiter certains dossiers sensibles impliquant les plus hautes autorités de l'État. De l'autre côté, il y a une lecture strictement souverainiste, incarnée ici par la tribune du ministre délégué, qui considère que cette démarche constitue une forme de délégation excessive de la souveraineté judiciaire à des institutions extérieures. Entre ces deux visions, le débat devient rapidement explosif, car il ne s'agit plus seulement de droit, mais d'identité politique, de mémoire historique et de confiance institutionnelle. Dans sa tribune, Jean de Dieu Momo insiste sur un point qui revient comme un fil conducteur. La souveraineté n'est pas négociable. Selon lui, un État qui accepte que ses dirigeants soient jugés systématiquement à l'étranger finit par perdre une partie de son autorité symbolique et institutionnelle. Il ne s'agit pas uniquement de procédures judiciaires, il s'agit de ce que ces procédures représentent dans l'imaginaire collectif. Car lorsqu'une plainte visant un chef d'État ou des membres du gouvernement est déposée devant une juridiction étrangère, le message envoyé est puissant, parfois même au-delà de l'intention initiale de ses initiateurs. C'est précisément ce que souligne le ministre lorsqu'il interroge les implications politiques de cette démarche.
Dans sa logique, chaque recours à une juridiction extérieure peut être interprété comme une forme de jugement implicite porté sur les institutions nationales, et ce jugement, selon lui, peut être extrêmement destructeur à long terme s'il devient une pratique récurrente. Mais cette analyse ne fait pas l'unanimité. Certains juristes et observateurs rappellent que la compétence universelle n'est pas une invention politique récente, ni un outil réservé à une catégorie de pays. Elle repose sur des principes juridiques internationaux reconnus, notamment pour traiter des crimes les plus graves, lorsque les juridictions nationales sont dans l'incapacité ou dans l'impossibilité d'agir de manière indépendante. C'est ici que le débat se complexifie, car la question centrale devient à partir de quel moment considère-t-on qu'un système judiciaire national n'est plus en mesure de traiter une affaire de manière crédible, et surtout qui en décide. Dans le cas présent, Issa Chiroma Bakari et les plaignants estiment que les faits liés à la crise post-électorale nécessitent une investigation indépendante, extérieure au système judiciaire camerounais. Selon eux, les enjeux sont trop sensibles pour être laissés uniquement aux juridictions nationales, surtout lorsqu'il s'agit de violences impliquant des acteurs étatiques. Mais pour le ministre Jean de Dieu Momo, cette démarche crée un précédent dangereux. Il estime qu'en multipliant les recours à des juridictions étrangères, on risque de transformer progressivement les institutions locales en structures secondaires, voire symboliques, sans réelle autorité. Cette opposition de vision met en lumière une tension historique qui traverse de nombreux États post-coloniaux, celle du rapport entre souveraineté nationale et justice internationale. Dans sa tribune, le ministre ne se limite pas à une critique technique. Il élargit le débat à une dimension plus philosophique et politique. Il pose une question fondamentale. Quelle Afrique voulons-nous construire ? Une Afrique qui délègue ses conflits internes à des juridictions extérieures ou une Afrique qui renforce ses propres institutions pour devenir pleinement autonome dans le traitement de ses affaires internes. C'est dans cette perspective qu'il évoque la nécessité de renforcer les systèmes judiciaires africains. Selon lui, la solution ne réside pas dans la multiplication des recours à l'étranger, mais dans la consolidation des institutions nationales. Améliorer la transparence, renforcer l'indépendance des juges, garantir des procédures équitables et surtout restaurer la confiance des citoyens dans leur propre système judiciaire. C'est ce chantier qu'il considère comme prioritaire. Mais dans le même temps, les critiques de cette position soulignent un autre problème. La confiance ne se décrète pas, elle se construit. Et pour une partie de la population, cette confiance est déjà fragilisée par des années de tensions politiques, de contestations électorales et de crises successives. C'est précisément cette fracture de confiance qui alimente le recours à des juridictions extérieures. Dans ce contexte, la plainte déposée en France apparaît pour certains comme une tentative de contourner un blocage perçu au niveau national. Pour d'autres, elle représente une atteinte directe à la souveraineté judiciaire du Cameroun. Deux lectures opposées d'un même événement, deux visions du droit et de l'État. Et entre ces deux visions, aucun consensus clair ne semble émerger. Ce qui rend la situation encore plus sensible, c'est le contexte politique dans lequel cette affaire intervient. La crise post-électorale évoquée dans la plainte reste un sujet hautement inflammable. Les accusations de violence, les arrestations et les tensions politiques continuent de marquer les esprits. Dans ce climat, chaque initiative juridique prend une dimension politique immédiate. C'est pourquoi la réaction du ministre Jean de Dieu Momo ne peut pas être lue uniquement comme une simple tribune d'opinion. Elle s'inscrit dans un débat beaucoup plus large sur la légitimité, la souveraineté et le rôle des institutions internationales dans les affaires internes des États africains. Et c'est dans cette tension que se prépare la suite de cette affaire. Car au-delà des déclarations politiques, une question demeure ouverte. La plainte déposée en France aura-t-elle un impact concret sur le plan judiciaire ou restera-t-elle principalement un geste politique et symbolique?
À ce stade de l'affaire, une chose apparaît clairement. La plainte déposée en France par Issa Chiroma Bakary a déjà produit un effet politique bien au-delà de sa dimension strictement judiciaire. Même sans verdict, même sans décision de fond, elle a réussi à déplacer le débat vers un terrain sensible où s'entrecroisent souveraineté, justice internationale et légitimité des institutions nationales. Et c'est précisément ce déplacement qui explique l'intensité des réactions, notamment celle du ministre Jean de Dieu Momo. Car dans ce type de dossier, la justice n'est jamais seulement une question de droit. Elle devient un outil de narration politique, un levier symbolique, parfois même un instrument de pression diplomatique. Dans son analyse, le ministre met en garde contre ce qu'il considère comme une dérive progressive, l'idée que les affaires africaines doivent être systématiquement arbitrées ailleurs. Pour lui, cette logique, si elle se généralise, finit par installer une forme de dépendance institutionnelle où la justice locale perd progressivement de sa centralité. Mais cette lecture entre en collision avec une autre réalité tout aussi tangible, celle d'une partie des citoyens et acteurs politiques qui estiment que certaines situations exceptionnelles nécessitent justement un regard extérieur pour garantir impartialité et transparence. C'est dans cette tension que se joue l'essentiel. D'un côté, la défense de la souveraineté judiciaire comme pilier de l'État, de l'autre, la recherche de garanties internationales dans des contextes perçus comme politiquement sensibles. Et entre les deux, un espace de méfiance réciproque qui ne cesse de s'élargir. Dans sa tribune, Jean de Dieu Momo insiste sur une idée centrale. Un État qui externalise systématiquement le jugement de ses propres crises finit par affaiblir sa propre autorité. Il considère que la solution durable ne réside pas dans les juridictions étrangères, mais dans le renforcement des institutions internes. Ce discours s'inscrit dans une vision plus large de la construction étatique en Afrique, celle d'une souveraineté pleine et entière, non seulement politique, mais aussi juridique et symbolique. Cependant, les critiques de cette position rappellent une réalité différente. La souveraineté ne suffit pas à elle seule à garantir la confiance, car pour une partie des citoyens, la question n'est pas seulement de savoir où la justice est rendue, mais comment elle est rendue. Et c'est là que le débat devient particulièrement délicat. La crise post-électorale évoquée dans la plainte reste un souvenir encore vif pour de nombreux Camerounais. Les accusations de violence, les arrestations, les pertes humaines et les tensions politiques continuent d'alimenter des perceptions divergentes selon les camps. Dans ce contexte, la justice nationale est parfois perçue à travers un prisme de suspicion, tandis que les juridictions étrangères apparaissent, pour certains, comme une alternative possible. C'est cette fracture de perception qui rend les affaires de compétences universelles aussi sensibles. Elles ne sont pas seulement des procédures juridiques, elles deviennent des révélateurs de confiance ou de défiance envers l'État. Et dans le cas présent, la réaction du ministre traduit aussi une inquiétude plus profonde, celle de voir la souveraineté juridique fragilisée par des dynamiques extérieures. Mais une question demeure ouverte. Au-delà des positions politiques, que peut réellement produire cette plainte? Sur le plan strictement juridique, les procédures basées sur la compétence universelle sont souvent longues, complexes et soumises à des critères stricts de recevabilité. Elles ne débouchent pas systématiquement sur des procès, encore moins sur des condamnations. Mais sur le plan politique, leur impact est immédiat. Elles obligent les États concernés à réagir. Elles alimentent les débats internes. Elles attirent l'attention internationale. Et surtout, elles placent les autorités dans une position de justification permanente. C'est précisément ce qui se joue ici. Même sans décision judiciaire finale, la plainte a déjà rempli une fonction, celle de rouvrir le débat sur les événements post-électoraux et sur la manière dont ils sont interprétés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Dans ce jeu complexe, chaque acteur poursuit un objectif différent. Les plaignants cherchent reconnaissance et justice.
Le gouvernement défend sa souveraineté et la légitimité de ses institutions. Et les observateurs tentent de comprendre un équilibre fragile entre droit international et réalité politique nationale. Mais au-delà des positions, une réalité s'impose. Ce type d'affaires révèle une transformation profonde des rapports entre État et justice internationale. Dans un monde interconnecté, les frontières juridiques ne sont plus totalement étanches. Les actes politiques internes peuvent désormais faire l'objet d'examens extérieurs. Et cette évolution, qu'elle soit perçue comme une avancée ou comme une menace, est désormais un fait structurel du système international. C'est dans ce contexte que la tribune de Jean de Dieu Momo prend tout son sens. Elle n'est pas seulement une réaction à une plainte, elle est aussi une prise de position sur l'avenir de la souveraineté africaine dans un monde où les juridictions nationales ne sont plus les seuls arbitres des conflits politiques internes. Au final, cette affaire ne se résume pas à une opposition entre une plainte et une réaction politique. Elle met en lumière une question beaucoup plus large, celle de la confiance. Confiance dans les institutions nationales, confiance dans les mécanismes internationaux et confiance dans la capacité des États africains à gérer eux-mêmes leurs propres crises. Tant que cette confiance restera fragile, les tensions autour de la compétence universelle continueront d'alimenter des débats aussi intenses que celui-ci. Et cette affaire, loin d'être close, pourrait bien n'être qu'un épisode parmi d'autres dans une série de confrontations juridiques et politiques à venir.